méditer pour préparer ces moments. Vous savez, quand on est un vieux pasteur, c'est facile, hein, des prédications, on en a plein. Hein. Mais moi, je dis, Seigneur, je veux quelque chose de neuf, quelque chose de frais, quelque chose qui vienne de ton esprit. Alors, il y a un sujet qui s'est imposé sur mon cœur ce matin pour vous, et qui est la délivrance de l'Éternel. La délivrance de l'Éternel. Alors, on va voir, j'ai pris 3 exemples. On va voir dans l'Ancien Testament, parce que vous savez, l'Ancien Testament, il nous parle du peuple d'Israël, il nous parle de Dieu, il nous parle de l'homme, et quelque part, c'est comme si je disais une parabole, l'Ancien Testament. Les textes de l'Ancien Testament sont comme les paraboles de Jésus, c'est-à-dire des situations concrètes, des situations que les hommes vivent, et à travers lesquelles Dieu attire notre attention sur des aspects particuliers. C'est exactement comme dans les paraboles de Jésus. Les paraboles de Jésus, c'est des situations concrètes où le Seigneur attire notre attention sur des faits particuliers qu'il veut voir en nous. Eh bien, nous allons voir comme ça j'allais dire, entre guillemets, des paraboles de l'Ancien Testament. Ce n'est pas du tout des paraboles, hein, comprenons-nous bien. Ce sont des récits, c'est-à-dire de choses qui se sont passées, mais où Dieu attire notre attention. Alors on va lire, si vous voulez bien, dans Exode, chapitre 14, versets 13 à 17, mais avant, il faut que j'introduise un tout petit peu le contexte. Le contexte, c'est le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Et le texte nous dit que cet esclavage devenait de plus en plus dur, que l'Égypte faisait peser sur eux un esclavage dur, ils souffraient, ils gémissaient. Et voilà que, après diverses tentatives de dire à Pharaon « laisse-nous partir pour au moins adorer notre Dieu », et vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte qui vont appuyer les paroles de Moïse vis-à-vis du Pharaon, et puis finalement Pharaon va laisser partir le peuple, Moïse disant mais on va sortir, on va adorer notre Dieu. Et ils sortent d'Égypte librement, et il nous est dit que les gens leur donnent même de l'or, des pots, des tas de choses. Et ils marchent en sortant d'Égypte vers la mer Rouge. Et le texte nous dit que Dieu dit à Moïse « amène-les à un endroit précis » parce qu'ils camperont là. Et il nous a dit que pendant leur marche, il y avait une nuée qui les conduisait, qui la nuit éclairait leur chemin pour qu'ils marchent jour et nuit. Donc le peuple, quand on dit le peuple, je ne sais pas combien vous imaginez, hein, des textes ensuite nous disent que pendant qu'ils sont dans le Sinaï, Moïse va recenser tous ceux qui sont capables de porter des armes, etc. Et ça nous donne une petite idée de combien était le peuple. Le peuple, c'était 1 500 000 personnes. Hein. C'était pas un petit groupe. Hein. Donc, ils partent, conduits par Moïse, jusqu'au lieu où Dieu a dit « vous resterez là ». Seulement, au fur et à mesure qu'ils marchent, Pharaon qui a laissé partir ce peuple, au bout d'un moment, il se dit « mais j'aurais jamais dû faire ça ». Et il envoie ses chars. Il nous a dit ses meilleurs chars. Si ma mémoire est bonne, il y a 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte qui partent à leur poursuite. Et le peuple, là, vous savez, dans le désert, des chars qui roulent, ça fait de la poussière, hein, ça se voit de loin. Et donc, ils voient que les Égyptiens sont là derrière eux pour les rattraper. Et alors, il y en a qui commencent à murmurer, qui commencent à dire à Moïse, mais finalement, pourquoi on n'est pas resté en Égypte? Là, on va mourir dans le désert. Enfin, voilà. Et sur ces entrefaits, nous lisons le texte maintenant qui intervient à ce moment-là. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris ?» Sous-entendu, pourquoi ils se plaignent? Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi,
lève ta verge, étends ta main sur la mer, fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Amen. On reste sur cette parole. Donc, Dieu les a conduits en un point précis. Le peuple commence à dire « mais on va mourir, ils sont derrière nous, etc. » Mais Dieu dit « pourquoi ces cris ?» Il dit à Moïse « étends ta main, ouvre la mer. » Waouh, c'est pas rien. Hein? Alors, si vous regardez les commentaires, j'espère que la photo est assez bonne. Si vous ne voyez pas au fond, c'est très très bien. Parce que la fois d'après, vous vous mettrez devant. Voilà, en haut, c'est la Méditerranée, et puis il y a deux bras de mer. Un, c'est la mer Rouge, et l'autre, c'est le golfe Persique. La mer Rouge, c'est celle qui est la plus à gauche pour vous, et le golfe Persique à droite. Et c'est dans le haut de la mer Rouge, vous voyez, j'ai mis une flèche. Je ne sais pas si vous voyez un tracé rouge. C'est le tracé que le peuple a emprunté pendant 40 ans où ils ont marché dans le désert. Notez bien qu'ils sont passés au large, là. Vous verrez tout à l'heure, on verra des royaumes qui sont au milieu, en quelque sorte, du Sinaï, là, et dont on parlera. Donc, ils ont traversé un bras, le bout de la mer Rouge. Alors, il y a des textes qui disent, j'ai même vu des trucs incroyables, vous savez, les hommes, maintenant, ils font tout, hein. Ils disent, on a simulé s'il y avait eu du vent et tout, alors on pense que ceci, cela. Moi, je vais vous dire, les miracles de Dieu, ça ne se simule pas. Hein. Quand en pleine crise cardiaque, on m'a transporté à 2 heures du matin en me disant, demain matin, on vous opère, après des électrocardiogrammes, les traceurs dans le sang, tout disait que c'était très grave. Et le lendemain, 4 heures après, j'étais debout sur pied. Le médecin me disait « Je ne comprends pas, vous êtes un autre homme. » Allez le simuler, ça. La délivrance de Dieu, elle ne se simule pas. On ne peut pas la concevoir. C'est l'œuvre de Dieu. Alors, il nous est dit que Moïse va lever son bâton, la mer va s'ouvrir. Il nous est dit qu'il y a un vent fort qui a soufflé toute la nuit. Et puis, eh bien, la mer s'ouvre et le peuple rentre au milieu, il nous est dit, de murailles d'eau. Vous voyez, ce n'était pas 30 cm d'eau, parce que la preuve, après, les cavaliers égyptiens, ils vont se noyer dedans. Donc, dans 30 cm, on ne se noie pas. Hein. Bon. Donc, des murailles d'eau. Je dis ça parce qu'il faut bien comprendre. C'est pas, vous voyez, c'est pas des murs, c'est des murailles d'eau. Il devait y avoir du vent. Ça devait souffler, c'était pas des conditions, je dirais, confortables. Alors le peuple, il est là, face à ça, et il traverse, et arrivé de l'autre côté, ils vont avoir un cantique. Il nous est dit, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Alors quand on regarde le texte en détail, on se rend compte que d'abord, il sépare par la nuée. Il a mis une nuée, je disais, elle les éclairait la nuit pour qu'ils marchent. Le texte nous dit que d'un côté, la nuée éclairait, de l'autre, elle était sombre. C'est-à-dire, les Égyptiens, eux, pas d'éclairage. Eux ne peuvent pas continuer la nuit. Mais le peuple d'Israël, oui, il peut continuer. Les Hébreux peuvent continuer. Il ouvre la mer. Bon, déjà, c'est pas rien d'ouvrir la mer. Le texte nous dit, il ôte les roues des chars égyptiens. Comment il a fait, je ne sais pas. Peut-être il y avait des cailloux, peut-être... Alors, j'ai vu des commentaires, ils disent, se sont peut-être englués dans de la vase. J'en sais rien. Le texte ne nous le dit pas. Le texte nous dit ce que Dieu a fait. Le texte, l'expérience que je vous disais, ce que j'ai vécu, personne ne me dit comment Dieu a fait. Je peux juste vous dire, il a fait. Alléluia. Il ouvre la mer, il ôte les roues des chars. Et il nous est dit, il rend la marche des Égyptiens difficile. Ils ont... En quelque sorte, ils partent avec un handicap. Ils ont Dieu contre eux. Vous savez, quand vous avez Dieu contre vous, vous n'allez pas aller loin. Hein. Vous n'allez pas aller loin. Voyez-vous, Dieu crée une voie de salut. Il a amené le peuple à un endroit précis. Il a dit, maintenant, devant l'agitation du peuple, il dit à Moïse, mets ton bâton, une voie de salut va s'ouvrir.
Mes frères et sœurs, comprenons bien, Dieu ouvre une voie de salut. Il ouvre une délivrance pour chacun d'entre nous. Il ouvre une voie de salut. Alors on peut dire, formidable, Seigneur a ouvert une voie de salut. Oui, mais il y a un mais. Le mais, c'est le suivant. On s'empare du salut. Le salut, ce n'est pas quelque chose qui tombe sur tes épaules comme ça. Ah voilà, ça y est, Dieu... Non, tu dois t'emparer du salut. Regardez le texte, qu'est-ce qu'il nous dit ? Moïse étendit sa main sur la mer, l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit, il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. C'est ce qu'on disait, il y avait du vent, ça devait être terrible comme condition. Et puis des murailles d'eau. Mais dites-moi, vous y allez là ? Déjà qu'on n'ose pas sortir la nuit quand il fait noir, alors là, excusez-moi, mais entre des murailles d'eau avec un vent terrible, et puis jusqu'où ça va continuer ça ? On rentre dans des murailles, mais si jamais les murailles se referment. Vous savez, on le lit facilement, mais il faut le vivre là. Vous êtes au bord de la mer, et la mer s'ouvre. Et derrière, il faut dire, derrière, il y a les Égyptiens qui arrivent. Hein, et s'ils vous reprennent, c'est retour à la case départ, l'esclavage terrible. Mais il faut oser. Hein. Qu'est-ce qui nous est dit ? Les enfants d'Israël, entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme des murailles à leur droite et à leur gauche. Ils entrèrent. Il y a une action nécessaire de leur part. Il faut entrer dans la voie de délivrance que Dieu met devant nous. Encore faut-il y entrer. Il faut marcher dans la voie du salut. Je vais prendre un deuxième exemple avec toujours ce peuple hébreu qui va être confronté à deux royaumes, Moab et Ammon. Alors, Moïse, c'était vers moins 1500, on a fait un bond dans le temps, on est à moins 873 à 833 avant Jésus-Christ. C'est pour ça que les dates sont inversées. Alors, il y a deux royaumes. Il y a en bleu le royaume d'Israël et en jaune le royaume de Juda. Et le texte qu'on va lire concerne le royaume de Juda. Et puis il y a deux, sur la droite pour vous, il y a deux royaumes que j'ai soulignés en rouge, Ammon et Moab. Pourquoi Ammon et Moab ? Parce que précisément dans le cheminement que je vous ai montré en rouge, quand le peuple d'Israël est parti, il a bien fait attention de ne pas passer dans Moab et Ammon. Il les a évités. Et voilà que, alors qu'il n'a jamais rien eu contre Moab et Ammon. Ils sont passés au large pour ne pas les déranger, pour ne pas avoir de friction avec eux. Et voilà que c'est le roi Josaphat maintenant qui est roi du royaume de Juda. Et tout d'un coup, Moab et Ammon, ensemble, attaquent Juda. Et Josaphat va prier. Parce que je voudrais vous dire aussi, dans un combat, quand il y a un combat, la meilleure des choses, c'est prier. Alors, le royaume de Juda est confronté à Moab et à Ammon, et Josaphat va prier, c'est dans 2 Chroniques, il va dire « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux ? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » C'est-à-dire, l'ennemi, il est certainement plus fort que nous. Il nous écrase. Il y a une multitude contre nous. Et nous sommes sans force. Nous ne savons pas quoi faire. Mes frères et sœurs, je suis bien placé pour vous dire qu'il y a des fois des situations dans la vie, on ne sait pas quoi faire. Parce que l'ennemi, il est infiniment plus fort que nous. Il est insidieux, plus fort que nous, et devant lui, nous sommes écrasés. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi, Éternel. Alléluia. Nos yeux sont sur toi, Éternel. Rappelez-vous, il y avait un jeune enfant, David. Il avait en face de lui un géant, bien plus fort, bien plus armé que lui. Aucun espoir, le combat était fini.
Sauf que David, il dit, oui, mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Mes yeux, ils sont sur l'Éternel. Ils ne sont pas sur toi, ils sont sur l'Éternel. Alors, le texte nous dit que Josaphat a prié, et quand on prie, il se passe des choses. Et la première des choses qui se passe, c'est qu'il y a un homme qui se lève, Jajaciel, et qui va prophétiser de la part de Dieu. Il va dire au peuple, il va dire, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. L'Éternel sera avec vous. Waouh! Moi qui pensais que si Dieu était avec nous, le travail allait se faire. Et pourtant, il dit, ne craignez pas, ne vous effrayez pas, vous n'aurez pas à combattre. Mais pourtant, allez-y. Ah, ce n'est pas tout à fait peut-être la conception qu'on a des choses. On aimerait bien que les combats nous soient tous épargnés, quelque part. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Dieu dit à son peuple, ok, je vais combattre pour vous, mais vous allez vous lever, vous allez aller sur le champ de bataille et vous allez vous confronter à l'ennemi. À mon avis, comment pensez-vous qu'ils sont allés sur le champ de bataille? Est-ce qu'ils y sont allés en basket et en tenue décontractée? C'est comme ça que vous les imaginez? Vous imaginez le général qui dit à son armée, bon, demain, on va combattre Moab et Ammon, ils sont hyper plus nombreux que nous, ils sont beaucoup plus forts que nous, normalement ils nous écrasent. Alors on va aller sur le champ de bataille face à eux. Je ne sais pas si vous êtes dans l'armée, mais ne devez pas partir la fleur au canon, hein. La fleur au fusil, comme on dit. Et à mon avis, ils ne sont pas allés en basket. Ils ont dû prendre leurs armes, ils ont dû y aller un peu peut-être en craignant, en tremblant, mais le roi a dit, on va faire comme l'Éternel a dit, et vous allez y aller, et vous allez vous confronter au combat, vous allez aller au combat et faire face à l'ennemi. Mes frères et sœurs, dans nos combats, le Seigneur ne nous épargne pas l'ennemi. Il ne nous épargne pas le champ de bataille. Il nous demande de faire face à l'ennemi. Parce que lui, il va combattre pour nous. Mais le combat, on va le traverser. Le combat, on va le traverser avec lui. David, il a fait face à Goliath et il a combattu Goliath. Mais l'Éternel était avec lui. Mon frère, ma sœur, si tu es dans des combats, ce n'est pas anormal. Pour un chrétien, ce n'est pas anormal d'avoir des combats. Mais Dieu sera avec toi. C'est ça toute la différence. Donc, il faut aller au combat et Dieu dit à son peuple, mais c'est la voie de salut. C'est la voie de salut que j'ai mis devant vous. Il faut y marcher. C'est pour ça que je vous dis, les soldats là, de l'armée, ils devaient être un peu hésitants, ils devaient être un peu tremblants. De même que le peuple, quand il est rentré dans la mer, il devait rentrer dans la mer en regardant les murailles d'eau, en se disant pourvu que ça tienne, hein. Pourvu que ça tienne. Je vais prendre un troisième exemple. Un troisième exemple qui, lui, est à... Attendez, où j'en suis là? J'étais là, voilà. Un troisième exemple qui va être... hop là, je reviens en arrière, comme ça, voilà. Qui va être le royaume des Perses. Les Juifs ont été déportés. Là, on est encore 400 ans se sont passés. En gros, on est en 486 à 465 avant Jésus-Christ. Le peuple a été déporté et il est dans le royaume perse. Le royaume perse, c'est tout ce qui est en jaune foncé. C'est un royaume énorme. Énorme. Le roi qui règne s'appelle Assyrus. Il règne, il nous a dit, sur 120 provinces. Vous voyez, c'est énorme. J'ai mis en pointillé, en bleu. En pointillé, c'est en gros l'Irak aujourd'hui, et en rouge, l'Iran. Et ça englobe tout, la Jordanie, Israël, la Turquie, etc., etc. L'Égypte, un royaume énorme. Dans ce royaume énorme, les Juifs
ont été emmenés en déportation. Et il y a toute une histoire, là, le roi Assyrus, il a une femme, la femme, elle ne vient pas un jour à son banquet, il dit, mais ça, c'est impardonnable, du coup, il la destitue, et du coup, on lui dit, il faut que tu trouves une autre femme. Alors, il fait venir des jeunes filles, les rois, à cette époque-là, hein, ils testaient, il fait venir des jeunes filles, et puis il y en a une qui est du peuple hébreu, qui s'appelle Esther, qui est une jeune fille, qui a perdu ses parents, elle est élevée par son oncle, qui la considère maintenant comme sa fille. Son oncle s'appelle Mardoché. Et Esther, il nous a dit qu'elle a plu au roi et que le roi décide que c'est elle maintenant sa femme. Alors Esther devient reine. Et puis pendant que Esther est devenue reine, elle a rien dit de ses origines. Voilà que pour des tas de raisons, je passe vite, le roi prend un décret qui est on va tuer tous les Hébreux. On va le lire. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes, vieux, petits enfants, femmes, en un seul jour. Truc terrible. Dans les 120 provinces, dans tout cet empire énorme, il avait fixé un jour où ce jour-là, on devait tuer tous les Juifs. Ça nous rappelle des choses dans l'histoire encore récente. On devait tuer tous les Juifs. Alors, Mardoché, l'oncle qui a pris cette Esther comme sa fille, dit à sa fille, mais tu sais, toi tu es juive aussi. Et ne crois pas qu'un jour ça va t'épargner. Tu vas certainement, il nous est dit, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas comme un temps comme celui-ci pour lequel tu es parvenu là où tu es. Alors il va lui dire, il faut que tu parles au roi. Il faut que tu dises, non, pas ça, parce que moi je suis juive aussi. Alors, ça c'est pareil, on le lit facilement, vous savez, c'est des phrases. Mais la reine Esther, elle sait que la reine précédente, simplement parce qu'elle n'était pas là, elle s'est fait destituer. Et elle dit, mais la loi de ce royaume, c'est que si je m'adresse au roi, si jamais il ne lève pas son sceptre pour me dire qu'il est d'accord, on me tue. Ouais, mesdames, à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Donc Esther, elle est là tremblante, elle dit, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi ? Et Mardoché, il lui dit, mais si tu te tais maintenant, bon, Dieu va trouver un autre moyen de délivrance. Mais si tu te tais maintenant, toi aussi tu vas y passer. Alors Esther, hyper tremblante. Le texte ne nous le dit pas, mais le texte dit qu'elle a demandé à ce qu'on prie, que tous les Juifs prient pour elle. Mes frères et sœurs, il y a des fois où c'est bon de savoir que tous prient pour vous. Alléluia. Alors, elle demande à ce que tous prient. Et elle affronte le roi et elle lui dit, et le roi va changer son décret, celui qui était à l'origine, c'est lui qui va être tué, et au contraire, les Juifs vont être honorés. La délivrance est passée par Esther. Mais Esther a dû s'engager dans la voie du salut. C'était pas facile du tout. Pour elle, c'était un défi énorme. Elle ne savait pas à quoi elle allait, vers quoi elle allait, mais elle s'y est engagée. Voyez-vous, le peuple hébreu qui a traversé la mer, il ne savait pas à quoi il fallait qu'ils s'attendent. Ils ne savaient pas ce qu'il y aurait au milieu de la mer. Est-ce qu'ils sortiraient de l'autre côté ? Quelle sera leur vie ? Ils ne savaient pas. Ils ont fait confiance à la voie de salut qui s'est ouverte devant eux. Ils ont fait confiance à Dieu. Josaphat et son armée qui est allé se confronter sur le champ de bataille à Moab et à Ammon, ils ne savaient pas ce qui se passerait. Ils savaient juste que Dieu avait dit « Je combattrai pour vous ». Ouais, mais comment ? Ils sont une multitude, on est 3 fois rien, ils vont nous tailler en pièces. Comment ? Ils ne savaient pas. Esther, quand elle voit le roi, elle ne sait pas ce qui va arriver. Pour l'instant, tout ce qu'elle sait, c'est qu'il y a un décret. Et les décrets du roi, quand vous lisez le texte, quand le roi prenait un décret, habituellement, rien ne pouvait le changer.
Les décrets du roi, ils s'appliquaient invariablement toujours. Et là, elle s'adresse au roi, elle ne sait pas ce qui va arriver. Mais il y a une voie de salut, elle s'y engage. Elle s'y engage. Je voudrais simplement terminer en disant que pour chacun aujourd'hui, il y a une voie de salut. Il y a une voie de salut qui est mise devant nous. Maintenant, c'est à chacun d'entre nous, comme le peuple, comme Josaphat, comme Esther, d'y entrer et d'y marcher. Mais il y a une voie de salut. Cette voie de salut, elle est résumée par ces versets que nous connaissons bien, où le Seigneur dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Vous voyez qu'il y a donc deux choses. Il y a une voie de salut. Dieu a ouvert une voie de salut pour chacun des humains en la personne de Jésus. Il y a une voie de salut. Maintenant, il faut y marcher. Celui qui croira, c'est-à-dire celui qui acceptera la parole de Jésus, celui qui le reconnaîtra comme celui qui a donné sa vie à la croix pour que ses péchés soient pardonnés, pour qu'il n'y ait plus de colère de Dieu à son égard, mais qu'au contraire, il puisse marcher en communion avec Dieu. Alors celui qui croit, celui qui s'engage dans la voie du salut, alors il est sauvé. Il est sauvé jusque dans l'éternité. Et peut-être vous vous dites, oui, mais l'éternité, bon, c'est bien, mais moi je vis aujourd'hui et je vis des combats là dans ma vie de tous les jours. Mais il y a une voie de salut pour tous les humains. Et le Seigneur, il est une voie de salut aussi pour le temps présent. Et je vais terminer par ça. Le Seigneur dit, vous savez, quand il rentre, il nous est dit, quand le Seigneur Jésus va rentrer dans la synagogue, on va lui tendre un rouleau, il va lire un texte d'Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Cette bonne nouvelle, c'est il y a une voie de salut. Ils peuvent entrer. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être ce matin, quelqu'un a le cœur brisé. Et je voudrais vous dire, il y a une voie de salut pour toi. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Ah, aux captifs, comme le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte, il y a une voie de salut. Eh bien, le Seigneur Jésus, c'est une voie de salut pour toi qui est captif. Tu peux être captif de ton caractère, tu peux être captif de mauvaises habitudes que tu as prises sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur toutes sortes de choses. Tu peux être captif de tentations que tu n'arrives jamais à vaincre. Tu peux être captif de ton sale caractère. Tu peux être captif de plein de choses. Tu peux être devenu captif de ton travail. Vous savez, de nos jours, il y a des gens, ils sont comme les hamsters dans la roue. Il tourne. Vous savez, il y a des petites roues, on met un hamster dedans, il fait tourner la roue. Il tourne. Ça amène nulle part, hein, mais il tourne. Il y en a, ils sont comme ça, quoi. Ils ne pensent plus que travail. Et le travail, un jour, il s'arrêtera. Hein. Aux captifs, la délivrance. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Aux aveugles, parce qu'ils ne voient pas la grandeur de Dieu, ils ne voient pas la beauté de l'œuvre de Dieu, ils ne voient pas tout ce que Dieu veut faire. Il y a un don spirituel tout à l'heure qui a dit, il veut changer ta vie, il veut remettre les choses dans ta vie. Tout ce que Dieu veut faire, eh bien, il peut te rendre cette vue-là. Renvoyer libre les opprimés. Mon frère, mon ami, peut-être tu es opprimé par des choses, comme on vient de dire, des choses qui te gardent captif, des choses qui t'oppriment. Eh bien, le Seigneur veut t'en rendre libre pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. L'année de grâce, ça fait allusion à la loi juive. La loi juive, c'était que tous les 50 ans, il y avait le jubilé. Et tous les 50 ans, au jubilé, c'était l'année de grâce. Alors, tout ce qu'un homme avait perdu pendant les 50 ans, par exemple, il avait fait de mauvaises affaires, il n'arrivait plus à payer, il a dû vendre sa maison pour arriver à payer. 50 ans passés, au jubilé, on lui rendait sa maison. Waouh! C'est reset. Hein?
Seigneur, tout ce que la vie a abîmé dans mon existence, reset. Tu peux repartir à zéro. Tu peux tout recommencer. Alléluia. Seigneur, il y a une voie de salut. Je voudrais qu'on s'arrête là. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus parce que lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet www.eglishelena.fr.